Bienvenue dans cette vidéo, on va aller un petit peu plus loin en termes de montage, puisque je vais t'expliquer des outils et des effets un peu plus avancés, et reprendre aussi certains concepts basiques pour les approfondir. Notamment, en fait, je pense qu'une fois que t'as compris les outils basiques de CapCut, ce qu'il faut apprendre, c'est venir croiser leur utilisation pour level up tes edits. Et surtout, l'objectif pour moi dans cette vidéo, c'est que tu aies un maximum d'armes pour faire des montages qui te ressemblent, qui te permettent de te démarquer, et sans être coincé par des problèmes techniques de montage. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec les keyframes. Je t'ai déjà expliqué que les keyframes, c'est un outil pour déterminer des caractéristiques comme la position et la taille d'un clip ou d'un objet à un moment donné. Mais comme je t'ai dit, il y a d'autres utilisations. Les keyframes peuvent aussi être utilisés pour déterminer des caractéristiques comme par exemple le volume. Regarde, j'ajoute une première keyframe au début et je mets le son à 0. Puis je me déplace sur mon audio et je viens augmenter le son, ce qui va me créer automatiquement une nouvelle keyframe. Et ça, comme tu vois, ça va faire évoluer le volume de mon audio dans la vidéo. Mais tu peux aussi animer ta vidéo par exemple en faisant varier un effet ou un filtre que tu as rajouté. Par exemple, si tu as mis un effet noir et blanc, tu peux le faire disparaître grâce au keyframe. C'est le même principe que pour le volume. Au départ, je place une première keyframe avec le filtre à 100%. Je me déplace dans ma timeline jusqu'au moment où je veux que le filtre disparaisse et je viens baisser mon filtre à 0%. Là aussi, ça va me créer une nouvelle keyframe. Et ça va nous donner un effet de fondu du noir ou blanc vers les couleurs. Et surtout, tu peux avoir une utilisation vraiment intéressante des keyframes quand tu vas venir la coupler avec d'autres outils. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir détailler ça spécifiquement pour chaque outil. Mais par exemple, en enlevant l'arrière d'une photo, tu peux te retrouver avec un objet que tu peux animer grâce au keyframe. C'est grâce à ça aussi, par exemple, que je vais faire une animation souris d'ordinateur en ajoutant des keyframes à un stickers. Et tu peux aussi l'utiliser notamment avec l'outil masque, ce qui va te permettre de faire une multitude d'effets.